L'accueil a été à la hauteur de l'exploit réalisé par les académiciens de Bama cette saison dans le Faso Foot du palais du chef suprême des Bobo Mandare au cabinet du maire de la commune de Bobo Dioulasso en passant par le gouvernorat de la région des Hauts-Bassins. Les deux trophées championnat Coupe du Faso ont été présentés aux autorités de la cité de Sia, mais aussi aux fans de football. L'université Joseph Kizerbo a dicté sa loi à la 7e édition de Campus Athlétique en dominant l'essentiel des 16 épreuves qui ont mis en compétition des étudiants athlètes de 26 universités et grandes écoles du Burkina dans la cuvette du stade du 4 août de Ouagadougou. Notre spécialiste maison en athlétisme, Mahamadi Wena, à qui rien n'échappe dans ce domaine, vous fera vivre ce rendez-vous 2019 de Campus Athlétique tenu le week-end dernier. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour le deuxième rendez-vous des sports sur la RTB. À tous et un tout honneur, les académiciens de Raimo FC sont rentrés triomphalement dans la cité de Sia après leur double exploit dans la capitale Ouagadougou. Jamais un club bobolais n'avait réussi l'exploit de se faire couronner en championnat et en Coupe du Faso. Les deux trophées ont été salués comme il se doit depuis leur arrivée mardi à Bobo Dioulasso. Bétibier Naon et Rachid Sawadogo étaient dans la caravane et voici leur témoignage. Avec ces trophées, Raimo FC est accueilli en héros à son retour à Bobo Dioulasso. Deux trophées, l'un acquis en championnat et l'autre en Coupe du Faso. Un doublé historique pour la ville. Pour cela, les académiciens de Bama reçoivent ici des félicitations et des bénédictions de Sa Majesté Sidiki Sanou, chef suprême des Bobo Mandare. Il a fait des bénédictions qu'il n'arrive pas à faire avec les autres personnes, surtout à 7 mois de carême. Vraiment, on est très satisfaits. À cause de notre doublé aussi, c'est pour cela qu'il a fait ce grand doigt aussi. Avant le palais royal, les champions ont d'abord fait une escale au gouvernorat pour présenter les différents trophées aux locataires du lieu. Raimo a fait honneur au football de la région des Hauts-Bassins parce que ce doublé prouve que Raimo en 3 ans seulement en division 1, a montré que ce club veut aller de l'avant. Maintenant, nous allons nous tourner vers les campagnes africaines et je suis certain que Raimo fera autant que Salitas l'année dernière, ou même mieux que Salitas pour le rayonnement du football dans notre pays. Vraiment les féliciter encore avec toute la joie de l'ensemble de la ville et de la région des Hauts-Bassins, comme le gouverneur l'a dit. Nous leur souhaitons vraiment du succès pour la campagne africaine à venir. Après le cap est M. Bama, la base. Mais il faut saluer le premier responsable de la ville de Sia avant de regagner le centre. C'est de leur dire la victoire est là, mais il faut davantage travailler pour conserver ces niveaux et même aller au-delà. Donc c'est ce message que nous leur avons dit et leur dit aussi notre disponibilité à les accompagner pour qu'ils puissent atteindre un haut niveau et loin à ces différentes compétitions pour honorer les populations et les populations. Je suis vraiment très satisfaite de l'accueil. Les gens se sont mobilisés, ils sont sortis. Vraiment, merci à la population de Bobo. Ils sont venus vraiment nombreux nous accueillir et on les remercie du fond du cœur. Avec cette performance, le Raimo FC sera en campagne africaine et va représenter le Burkina Faso en Ligue des Champions. Mais pour le moment, la fête continue. Et Raimo FC qui va peut-être viser un triplé parce que la Super Coupe AJSB va se disputer à Bobo Dioulasso le 5 août prochain et va opposer Raimo FC, donc vainqueur de la Coupe du Faso et champion en titre, à l'AS Sonabel, finaliste malheureuse de la dernière édition donc de la Coupe du Faso. C'était devant donc Raimo FC. Un petit but au grand bénéfice. Un seul but aura suffi au bonheur de l'AFACB sur la pelouse du stade municipal de Ouaïgouya, mercredi dernier en finale de la Coupe de la Fédération burkinabé de football édition 2019. L'adversaire du jour, la Lonabé, n'a pas eu les ressources nécessaires pour enlever ce but et voici l'AFACB monte sur la plus haute marche du podium. Urbain Benito Sommet et Kalfa Ouattara ont suivi de bout en bout cette finale et voici leur reportage.
Imaginée pour stimuler la pratique du football à la base, la Coupe de la FBF fait un clin d'œil aux équipes de 3e division et aux partenaires de la fédération. Déjà, c'était de donner de la compétition aux équipes de 3e division, parce que vous savez, cette catégorie ne compétissait pas du tout à notre arrivée à la fédération. On a créé d'abord leur championnat et ensuite on s'est dit qu'il fallait leur donner une compétition supplémentaire. Sur la pelouse du stade municipal de Waiguia, la Lonabe et la FACB en bleu sont aux prises. Venus de la contrée de Sia, la FACB annonce leurs couleurs. La Lonabe réplique par cette action de la 28e minute. À la 32e minute, Sonoussa Sankara est trouvé en profondeur. Il réussit le plus dur, mais personne pour parachever l'action. 0-0 à la pause. En seconde période, la FACB imprime son rythme à la rencontre. 49e minute, Essou Banao profite d'un renvoi de la défense. Libre de tout marquage, il ouvre le score. 1-0 pour la FACB. 2 minutes après, soit à la 51e minute, Sonoussa Sankara hérite d'une balle dans le dos de la défense. Mais il perd son face-à-face. La Lonabe récidive à la 62e minute. 65e minute, sans doute la balle du match côté Lonabe. Moumouni Nikema est idéalement servi. Du bout des doigts, Daouda Koulibaly permet à son équipe de conserver son avantage. La Lonabe insiste, mais la FACB l'emporte. 1-0. En tout cas, des 5 éditions, je peux dire sans risque de me tromper que c'était l'édition la plus relevée. On a eu droit à une partie très plaisante avec 2 équipes très engagées et très techniques. Bobo qui écrasait le foot en 2019, on va le dire. Non, je pense que écraser, le mot est un peu fort. C'est vrai que Raimo a réalisé le doublé Coupe Championnat et la FACB remporte la Coupe de la Fédération. C'est une bonne chose. C'est quand on sait que la région de l'Ouest a été pendant très longtemps également absente des palmarès de nos différents championnats. Je pense que c'est de bon augure pour la sportivité dans notre pays. Je suis tout à fait satisfait. D'ailleurs, je suis très content que la finale donc, de la Coupe de la D3 se passe ici. Vous avez vu le très beau jeu. Et d'ailleurs, le score était très difficile, donc il était étriqué 1-0. Nous pensions que l'autre équipe allait pouvoir donc égaliser. Malheureusement, ça n'a pas été facile. Mais il faut être honnête, nous avons assisté à un très beau match de football. Vainqueur de la 5e édition de la Coupe de la FBF, la FACB repart à Bobo avec des médailles d'or, des équipements sportifs, une enveloppe d'1 million de nos francs et le trophée. Ce trophée-là, vraiment, je tiens beaucoup à remercier d'abord l'Éternel, le Tout-Puissant, parce que sans lui, on n'avait pas remporté ce trophée-là. Et deuxièmement, il remercie encore mes dirigeants qui ont mis tout à notre disposition pour qu'on prend ce trophée-là. Voilà, vraiment, en tout cas, il demande encore de l'aide à les dirigeants, de nous soutenir beaucoup. Tous les jeunes, ce sont les jeunes. C'est leur première année de compétir. Je suis le seul ancien parmi eux. Et vraiment, je suis fier de prendre ce trophée pour amener ça à Bobo Dioulasso. Finaliste, la Lonabe se console avec des médailles d'argent, une enveloppe de 750 000 francs et des jeux de maillot. 57 dossiers ont été remis au parquet de Paris. FACB, mais aussi à la Fédération burkinabé de football pour cette initiative qui dure depuis 5 ans. Mais soyez avertis parce que la presse sera au rendez-vous de 2020. Presse Football Club sera donc de la compétition de 2020. La 3e journée des championnats football des petites catégories U15 et U17 se joue ce week-end dans la poule C, zone du Nord en minime. Vous aurez ASPC IDK au stade municipal de Waiguia et Dori Foot sera face à San Matenga Football Club sur le terrain du stade municipal de Kaya. En cadet, vous aurez US Passoré à sec de Koudougou sur le terrain Oumarou Kanazoué de Yako et San Matenga FC Dori Foot à Kaya. Dans la zone Est, poule F, chez les minimes, TFA croise Ouamou à Tenkodogo, tandis que AFC de Pau sera face à Aziz sur le terrain du lycée municipal de Pau. En cadet, toujours dans la poule F, Ouamou Aziz, c'est à Koupela et Fabao ASK se joue sur le terrain de Touessé. Tous ces matchs se jouent dimanche à 7h30.
Après 2013, voici à nouveau Chelsea sur la plus haute marche du podium de l'Europa League. C'était ce 29 mai 2019. En finale, les Blues de Chelsea ont privé les Gunners de leur poudre. Giroud, Pedro et Hazard sont les artisans de la victoire de Chelsea. 4-1, 5e Coupe européenne donc pour les Blues de Chelsea. Eden Hazard que vous voyez sur ces images qui est annoncé du côté de Real Madrid pour la saison prochaine. Et c'est demain qu'on connaîtra le vainqueur de la Ligue des champions UEFA. C'est à Madrid que les deux finalistes Liverpool et Tottenham se donnent rendez-vous. Un choc 100% anglais. Football dans nos régions. À Rio, c'est l'épreuve des tirs au but qui a départagé le secteur 2 et le secteur 5 dans la finale de la deuxième édition de la Coupe de la Cohésion. La victoire du secteur 2 vous est comptée par Mariam Ouattara. Se tenir ensemble, faire face à l'adversité ensemble, vivre ensemble sans distinction d'âge, de sexe ou de bord politique. C'est le rêve que nourrit Abel Bayala. Un rêve partagé par les filles et fils des Réaux. Nous avons donc voulu organiser cette compétition dans un premier but de regrouper la jeunesse autour du football, qui est un facteur de cohésion, et dans un second temps, les interpeller à plus de cohésion. Et leur dire, au-delà de la politique, il y a évidemment la famille qui est là. Et pour entretenir cet idéal commun, le secteur 2 en noir est aux prises avec le secteur 5 pour trouver successeur au secteur 4 tenant du titre. On se salue, puis on donne le coup d'envoi. Les deux équipes se lancent à l'assaut des buts adverses. Les occasions se succèdent, mais point de but au bout des 45 premières minutes. À la reprise, le match s'intensifie. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Mais les mêmes causes vont produire les mêmes effets. 0 but partout au coup de sifflet final. À la fatidique épreuve des tirs au but, les Noirs et Oranges du secteur 2 l'emportent en réussissant 2 tirs contre 1 pour le secteur 5. La Coupe de la Cohésion, ça en dit beaucoup. Surtout par les temps où nous sommes. Le moment où nous sommes aujourd'hui au niveau du Burkina Faso, je crois que la cohésion, on en a tous besoin. Et je dis que si chacun, dans sa petite localité, fait une petite action de ce genre, l'un dans l'autre, on va couvrir quelque chose de très important. Toutes les deux équipes se sont bien débrouillées. Je me dis qu'il n'y a pas eu de perdants ce soir. Il n'y a eu que des gagnants. Bon, l'autre équipe était légèrement un peu plus jeune, donc je me dis que s'ils mettent vraiment du paquet, c'est une question d'expérience. Ils y arriveront une prochaine fois. À la table des récompenses, Goundi, 3e, reçoit un ballon et une enveloppe financière. Le secteur 5, finaliste, repart avec un ballon et une enveloppe de 50 000 francs CFA. Le secteur 2, vainqueur de cette deuxième édition de la Coupe de la Cohésion des Réaux, remporte 2 ballons et la somme de 75 000 francs CFA. Dans le quartier Kilouin à Ouagadougou, il était plutôt question de lancement de la première édition du tournoi Naba Saluka en match d'ouverture. 0 défaite, a battu Sélection Stars 2-0. Idrissa Ouaga, Lino Ramdé et Kalfa Ouattara. 2 fois 30 minutes pour ce match d'ouverture du tournoi Maracana de Naba Saluka de Kilouin. 0 défaite face à Sélection Star de bleu vêtu. Les deux équipes ont toutes eu des occasions de but. D'abord 0 défaite et ensuite Sélection Star. L'équipe la plus réaliste est 0 défaite qui ouvre le score et scelle ensuite le sort de son adversaire en fin de rencontre. Score final 2-0. Une première édition de compétition placée sous le thème rôle de la chefferie traditionnelle au sein de la jeunesse. La jeunesse, ils s'entendent très bien pour beaucoup de mouvements dans notre quartier. Et puis notre chef aussi est toujours derrière nous, les jeunes. Ils soutiennent les jeunes, la jeunesse. Donc nous aussi, on est très contents de notre chef.
c'est à cause de ça que nous, les jeunes de Kilouin, on a eu une initiative pour organiser cette coupe, pour l'honorer. La jeunesse doit écouter les parents. Ils doivent écouter les doyens, ils doivent écouter les plus grands. Alors, bon, donc, je me dis que cette jeunesse-là, aujourd'hui, ils doivent chercher vraiment l'amour, la paix, la cohésion sociale. La finale, quant à elle, se jouera le 30 juin prochain. Et en attendant, on rend visite à la mère des disciplines sportives, l'athlétisme. Campus athlétique 7e édition a regroupé 26 universités et grandes écoles dans 16 épreuves samedi au stade du 4 août de Ouagadougou. Des compétitions dominées par l'université Joseph Kizerbo et l'université Nazi Boni. Roger Bebamba, Mahamadi Wena. Campus Athlétique 2009 fut encore un duel Université Ouaga 1, Université Nazi Boni de Bobo. Une compétition survolée par Madeleine Boyine de l'Université Nazi Boni. Première du 100 mètres dames en 12 secondes 50 et du triple saut féminin. Madeleine permet également à l'Université Nazi Boni de remporter le 4x100 mètres féminin. C'était intense, franchement c'était intense. Je pensais même pas que j'allais pouvoir courir. Parce que, bon, comme on l'a dit, vu ma condition physique, c'était même pas sûr que j'allais pouvoir faire quelque chose aujourd'hui. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Autre athlète en forme de cette édition des campus athlétiques, Romaric Zouga de l'Université Ouaga 1 qui a remporté le 100 mètres masculin en 10 secondes 7 et le 4x100 mètres avec l'équipe de relais de l'Université Ouaga 1. En tout cas, c'était une bonne expérience. Et je le dois aussi à mes coéquipiers. Voilà, parce que les 4x100, je ne les fais pas seul. Mais le 100 mètres, franchement dit, je suis très content. Parce que c'était complètement... C'était serré. Au lancer de poids, Yvonne Koulibaly de l'Université Ouaga 1 s'impose avec un jet à 11 mètres 44. Chez les hommes, le plus fort est Sie Kambou de Nazi Boni avec un jet à 12 mètres 98. Le saut en longueur féminin est l'affaire d'Eliane Tiendebero de l'Université Ouaga 1. Tandis que chez les hommes, Kaler Sawadego de ESUP Jeunesse, avec un bond à 6 mètres 86, s'impose. Au triple saut, Jean-Claude Rwamba d'Aube Nouvelle avec 15 mètres 15 malgré des essais nuls à partir du deuxième essai, s'illustre comme le meilleur dans la discipline. Le 1500 féminin est remporté par Sompayimdi Rwamba de l'école de la garde de sécurité pénitentiaire en 5 minutes 18 secondes 7. Chez les hommes, l'Université Nazi Boni avec Abdoulaye Kwanda s'impose en 4 minutes 13 secondes 9. Campus athlétique pour sa 7e édition a encore répondu aux attentes. Dans l'ensemble, on peut dire que tout s'est bien passé, du moins où l'activité a pu se tenir dans les meilleures conditions. Bien vrai, il y a toujours quelques choses qui ne vont pas, mais s'il s'agit de faire un bilan, nous pouvons dire vraiment que nous sommes satisfaits de l'organisation. Cette année, nous avons enregistré 26 universités et grandes écoles qui ont pris part à cette activité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le CDJS-CEDEAO est tombé sous le charme depuis la 2e édition. Le campus athlétique rentre dans le cadre de ces activités qui font la promotion du sport pour la jeunesse du Burkina Faso, qui fait partie aussi de la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest. Nous accompagnons donc l'Université Ouaga 2 avec un saut de 6 mètres 46. Jeunesse sportive, pour l'intérêt de la jeunesse Burkina Faso. Les 5 premiers de chaque épreuve ont été primés. Des prix allant de 5 000 francs à 25 000 francs, une médaille d'or et une attestation de participation pour les premiers. Et le cricket, ce sport très voisin du baseball, pour ceux qui connaissent le baseball, eh bien le cricket fait son bonhomme de chemin dans le paysage sportif burkinabé. Ce samedi se joue le championnat des écoles sur le terrain du Réveil, situé au 1200 logements à Ouagadougou à 7h30. Le petit monde sera face au Réveil à 8h30, Nyoko 1, Nyoko 2. Puis le premier du groupe A croise celui du groupe B à 10h.
L'organisation du sport et de la culture à l'école primaire à Doulougou, dans la commune rurale de Kombisiri, a connu son apothéose samedi dernier avec la victoire de l'école de Pipsé en football. En finale, l'école de Sampo Gretenga n'a pas fait le poids. Elle a été balayée 4-1. Des 24 équipes au lancement en février dernier, c'est l'école de Pipsé et celle de Sampogotenga qui ont le bonheur de se produire en finale en cette fin de mois de mai devant des invités venus pour la plupart de la capitale. Pipsé, avec Alexandre Ouedraogo, meilleur buteur, 9 buts en 4 matchs dans son effectif, partait avec la faveur des pronostics, mais c'est Sampogotenga qui affiche ses intentions dès l'entame. Ce but matinal fouette l'orgueil de Pipsé qui fait vite de remettre les pendules à l'heure avant de prendre le dessus grâce à son buteur maison à la 27e minute de jeu. Alors que le public attendait une réaction de Sampogotenga au retour de la pause, c'est Pipsé qui va continuer son show offensif en inscrivant un 3e puis un 4e but. C'est donc sur le score sans appel de 4-1 que Pipsé remporte l'édition 2019 de l'organisation du sport et de la culture à l'école primaire de la circonscription d'éducation de base de Doulougou. Nous avons assisté à un match très intéressant avec beaucoup de buts et cela montre qu'il y a eu de la préparation suffisante dans les écoles. Les enfants ont été très bien entraînés, toute l'équipe de l'école était engagée et nous avons vu depuis le début du lancement du 6 février jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un engagement de tous les acteurs à quelque niveau que ce soit pour le succès du sport et de la culture à l'école primaire. C'est une activité révélatrice de jeunes talents et nous souhaitons vraiment que l'activité puisse être pérennisée afin que dans 2 ans, dans 3, 4 ans, de cette pépinière nous puissions dégager des talents qui vont se révéler comme des stars dans le monde du football et de la culture. Dans la série des récompenses, le volet culture de la manifestation avec les meilleurs compétiteurs en théâtre, en danse traditionnelle et en récital qui ont reçu des fournitures scolaires et des enveloppes d'argent. En sport, les 4 meilleures équipes ont été primées. L'école de Pipsé gagne des fournitures scolaires, une enveloppe d'argent, un ballon, un jeu de maillot et le trophée. On reste avec les tout petits pour dire que l'OSEP de la circonscription d'éducation de base de la commune rurale de Komsilga va désigner son vainqueur demain à l'école de Komsilga. La finale va opposer l'école de Bassenyam et celle de Komsilga. Elles vont donc se disputer le titre sur le terrain de l'école primaire de Komsilga. En levée de rideau, il y aura une opposition enseignant-conseil municipal. Et on rappelle la 3e journée des championnats de football des petites catégories U15 et U17 qui se jouent ce week-end dans la poule C, la zone du Nord en minime. Vous aurez ASPC IDK au stade municipal de Waiguya et Dori Foot Samatenga Football Club sur le terrain du stade municipal de Kaya. En cadet, vous aurez US Passoré, ASEC de Koudougou sur le terrain Oumarou Kanazoué de Yako et Samatenga Football Club, Dori Football Club à Kaya. Dans la zone Est, poule F, chez les minimes TFA, croise à Wamu à Tenkodogo. Tandis que AFC de Pau sera face à Eziz sur le terrain du lycée municipal de Pau. En cadet, toujours dans la poule F, Wamu Eziz, c'est à Coupéla et Fabao ASK se joue à tous les matchs, je rappelle, se jouent le dimanche à 7h30. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end sportif à toutes et à tous. Tout le plaisir sera pour moi de vous retrouver lundi sur la RTB pour d'autres actualités sportives. Lorsque l'on fait une recherche...